CEPN, et Bernard Sens, président de Toulon Art Technologies, qui est l'organe qui pilote System Factory. Un petit mot avant de procéder à la signature, Jérôme Perrin. Cette convention de partenariat, elle s'inscrit dans une démarche bien plus globale, qui est celle d'une agence aujourd'hui qui va promouvoir l'innovation dans la défense. Alors oui, la ministre des Armées, Florence Parly, a voulu faire de l'innovation un facteur de modernisation de l'ensemble du ministère des Armées. Le premier pas concret par rapport à l'innovation, ça a été finalement la création au 1er septembre de cette année de l'agence de l'innovation de défense, dont le directeur est Emmanuel Kiva. Volontairement, c'est une personne qui n'était pas originaire du ministère des Armées qui a été choisie et qui, quelque part, symboliquement, montre cette volonté d'ouverture du ministère des Armées et de recours à ce qu'on appelle l'innovation ouverte. L'agence de l'innovation de défense, basée à Paris, a besoin de relais en province pour pouvoir être alimenté avec les meilleurs projets d'innovation, d'où qu'ils viennent, quel que soit le milieu dans lequel ils s'appliquent. Et ce qu'a proposé la DGA, et en particulier DGA Technique Navale, vers la direction, vers le délégué général pour l'armement, c'était de réfléchir à une notion de cluster d'innovation navale, s'appuyant sur le fait que les centres de la DGA, et en particulier DGA Technique Navale, sont proches des forces, avec le CEPN qui est même sur notre site, mais c'est toute la base navale de toute façon qui est proche de nous, et puis des industriels de défense également dans la région. Donc on regroupe finalement dans une zone géographique proche les trois forces de l'innovation et de l'équipement des armées. C'était bien ça la proposition autour du cluster d'innovation navale qui a été, dont on va voir la première concrétisation aujourd'hui. Au travers de cette convention. Nicolas Siravola, c'était une attente pour la Marine nationale. Alors ça a été dévoilé ce matin par Stéphane, dans la conférence qu'on a eue ce matin. Au départ, ça devait être signé qu'avec la Marine nationale, puis il y a la DGA, et voilà, donc du coup ça prend plus d'ampleur. C'était une attente, très concrètement. Ah oui, alors en effet, on avait déjà une convention qui était un peu moins engageante, quand même, avec System Factory, qui était surtout limitée au Navilab. Donc peut-être en dire deux mots là maintenant, qui est l'aspect informatique de l'innovation dans la transformation numérique. On a un panneau qui le représente sur notre site, sur notre stand à l'entrée. L'idée c'était d'avoir des moyens communs avec System Factory. Nous, Navilab et System Factory, ils avaient déjà un projet qui s'appelait Silab, et faire en sorte que les moyens soient les mêmes pour pouvoir développer des petits logiciels de manière simple. Nous, avec des innovateurs sur les bateaux, l'opportunité de circonstances par des gens dont c'est pas le métier, mais qui peuvent avoir besoin de faire des logiciels simples, et de la même façon des TPE ou voire des PME qui pourraient aussi avoir la même ambition, alors évidemment dans une finalité plus commerciale, mais en tout cas offrir un cadre commun entre les projets de l'innovation intermarine et puis les projets qui seraient d'innovation portés par des TPE, des PME. Et ça, donc, le SILAB et le miroir de Navilab, c'est ça qu'on avait voulu graver dans une convention au mois de septembre. Mais j'avais bien le sentiment, je veux dire c'est un sentiment personnel, mais je pense que mes chefs le partagent, mais j'ai bien le sentiment qu'on peut avancer dans ce genre de choses, dans les programmes d'armement, que si on le fait avec la DGA. Si la marine fait des trucs dans son coin avec des industriels, c'est pas pérenne. C'est un peu ce que j'ai expliqué ce matin. La vraie finalité de l'innovation, c'est pérenne si on peut l'intégrer. Pas seulement l'intégrer avec des vis sur les bateaux, pas seulement avec des logiciels qui sont compatibles, qui s'échangent des données, intégration logicielle, mais aussi intégration dans les programmes d'armement, c'est-à-dire l'intégration aussi dans la politique industrielle à terme. Parce qu'il ne s'agit pas de déstabiliser la politique industrielle, qui est une des missions régaliennes de la DGA, qui n'est pas une mission des armées, mais c'est une mission qui a vraiment un sens. Et il faut que tout ça soit cohérent les uns les autres. Donc moi, depuis le début, je voulais attirer la DGA dans ce sens-là, et il se trouve que depuis quelques mois, sous l'impulsion de l'Agence d'innovation de défense, le délégué général de l'armement, je parle tout couvert de gens, mais je sais que c'est vrai, a donné des directives dans ce sens à ces centres techniques pour changer un peu la façon de travailler et nous rejoindre sur des choses que nous on faisait de manière un peu artisanale. Et donc je pense que ça prendra plus de sens si on le fait avec la DGA. Voilà. Et cette colloquisation de ce PN avec DGATN est une opportunité supplémentaire pour le faire. Ouais, c'est pas anodin, donc effectivement c'est un changement de fonctionnement, Jérôme Perrin, très clairement pour la DGA aussi.
Ah oui, c'est clairement un changement de mode de fonctionnement. On l'a bien vu quand on a préparé le texte de la Convention, où on a essayé de sortir des logiques habituelles et surtout extrêmement séquentielles, avec les armées expriment un besoin pour une amélioration. La DGA conduit des études amont, puis passe un marché pour intégrer les solutions, et l'industrie réalise les solutions. Quelque chose d'assez séquentiel qui avait été un peu pointé du doigt également par Florence Parly lorsqu'elle est arrivée à son poste, et quand elle a engagé aussi les chantiers de refonte des instructions sur la conduite des programmes d'armement, pour essayer d'arriver à quelque chose qui est beaucoup plus agile, pour employer un terme courant en ingénierie de ces dernières années, quelque chose de plus agile où on va essayer de boucler plus rapidement entre les besoins de l'industrie, les besoins des armées et les solutions proposables par l'industrie, voire dans l'autre sens. Les solutions proposées par l'industrie et qui présentent tout de suite un intérêt pour les armées. Et donc avec le rôle de la DGA dans tout ça, de s'assurer de la bonne intégration, et comme l'a dit aussi Nicolas, de regarder les aspects de politique industrielle, de ne pas bouleverser les chaînes d'approvisionnement des grands maîtres d'œuvre, puisqu'il ne s'agit pas de se mettre à leur place et de leur enlever leur responsabilité de maître d'œuvre. Chacun à sa place. Bernard Sens, président aujourd'hui de TVT, qui a un passé en tant que patron d'industrie navale, puisqu'il était le patron de DCNS à l'époque à Toulon. C'est un bel aboutissement que cette convention. C'est pas un aboutissement, hein, c'est un début d'une belle aventure, j'espère. Et ça repose sur deux mots. Deux mots, c'est ce que je disais ce matin, dans notre ADN de TVT, c'est l'échange de partenariats, travail en réseau. Donc ça, c'est effectivement donner la visibilité aux PME des besoins de DGA. Et le deuxième mot, c'est la rapidité. C'est dit, il faut qu'on aille plus vite que ce qu'on allait avant. Donc c'est en mettant directement en relation des PME avec le DGA et la marine, ça permet d'aller beaucoup plus vite, et qu'il y a peut-être déjà des briques existantes chez les PME qui pourraient peut-être être utilisées directement. Et ça a aussi été dit, sans casser la hiérarchie, c'est pas le terme, mais sans casser la suite logistique complète des institutionnels, des grands groupes intégrateurs et derrière des PME et des TPE. Alors aujourd'hui on va signer une convention, demain, qu'est-ce qui se passe? Un petit tour de table. Jérôme, voilà. Bon, alors d'un point de vue très administratif, la première chose que nous allons devoir faire après avoir signé cette convention, c'est l'organisation du premier comité de pilotage. Alors, j'ai dit que c'était administratif, mais en fait c'est aussi l'occasion de rassembler l'ensemble des entités qui vont donner les orientations de tous ces travaux. Là où c'est important, c'est que je vais les citer, ces entités. Nous avons voulu, là aussi, dans une logique d'ouverture et de nouveaux modes de fonctionnement, nous avons voulu déjà que les trois composantes, marine, DGA et industrie, soient au même niveau de décision. C'est pour la DGA, quelque part, c'est une application. Mais non, ça me semblait très important pour rentrer vraiment en mode de fonctionnement ouvert et agile, tel qu'on le voulait. Et ensuite, au comité de pilotage, ces trois entités sont représentées aussi à égalité, chacune par 3 membres. Alors pour la DGA, DGA Technique Navale, oui, mais on a aussi DGA Essais de Missiles présent, son directeur de site est ici, et puis une troisième personne qui est le correspondant innovation de DGA Technique Navale. Pour la marine, Nicolas Servola. Donc pour la marine, il y aura donc le CEPN, le Centre d'expertise des programmes navals, le CEPA, qui est un peu le pendant pour l'aéronautique navale. En fait, c'est le centre d'expérimentation des programmes aéronautiques, mais c'est quand même un peu la même chose. Et puis, donc, sont ailleurs sur l'aéroport. Et puis le SSF, qui donc assure le MCO des bateaux, de la flotte en service, mais qui sera partie prenante pour les expérimentations, parce que dans les moyens qu'on mettra à disposition des sociétés sur lesquelles on aura identifié des possibilités de maquettes ou d'expérimentation, on mettra à disposition des plateformes de la DGA, mais aussi des bateaux, la marine, évidemment sous couvert de disponibilité, avec un plan de charge à identifier, mais c'est déjà ce qu'on fait, hein, quand on fait ça arrive comme de faire ce genre de choses, mais
Comme je disais tout à l'heure, on le fait à petit niveau. Là, on va changer un petit peu d'échelle. Et le processus restera le même, c'est-à-dire que pour mettre à disposition un bateau, pour mettre une expérimentation sur un bateau, on passe par le CSF pour vérifier l'intégration de manière expérimentale sur ce bateau, ce qu'on appelle les POC, projets d'ordre de modification expérimentaux. Et donc le SSF, qui est garant de la gestion de configuration des bateaux, est dans la boucle aussi pour cette partie-là. Et puis aussi, le SSF, il se trouve les pouvoirs adjudicateurs, donc on pourra aussi, si l'argent est disponible, nous acheter toutes ces expérimentations. Le but, évidemment, c'est de les acheter. Hein. C'est pas seulement de vivre d'amour et d'eau fraîche. Enfin, du moins pour ce qui concerne les industriels. Et une logique industrielle derrière aussi, bien sûr. Voilà, donc sur les trois organismes. Mais alors, derrière ça, il y a évidemment, comme l'avait dit Jean Perrin en préambule, toute la force d'action navale et à Toulon les sous-marins nucléaires. Donc une grosse partie des bateaux qui serviront de plateforme d'expérimentation, même si évidemment c'est pas leur vocation première, hein, n'allez pas colporter ce que je n'ai pas dit, mais qui sont aussi surtout les personnes qui, au-delà du CEPN, nous on est seulement une centaine, nous donnent les vrais inputs en matière de besoins opérationnels. Que moi je suis en contact permanent avec la force d'action navale, l'état-major, à terre, mais aussi tous les bateaux, qui nous disent, voilà, finalement c'est ça, on revient de telle mission, ça a vraiment pas marché, il faut vraiment mettre ça parce que ça marche plus que tel autre truc. Quoi. Voilà. Les petits trous capacitaires, les irritants, comme on dit, qui ne sont pas forcément des choses qui structurent les programmes d'armement à long terme, tels que le renouvellement du Charles de Gaulle. Voilà. Bernard. Et donc pour TVT, il y aura également trois voies. Une voie, ce sera le directeur de System Factory, et puis deux PME qui font partie des membres fondateurs de System Factory, qui sont Systémique et CE Sigma. Juste, on a appelé ça, oui, Jean Perrin, vous vouliez préciser quelque chose? Non, je voulais compléter la réponse. Vous m'avez demandé c'est quoi les étapes à venir. Donc, je vous ai dit la première, elle est administrative, mais elle permet de rassembler donc toutes ces entités et d'approfondir le programme de travail. Dans les semaines qui vont venir, ensuite, on va mettre en œuvre finalement les engagements que nous prenons aujourd'hui au titre de cette convention et réaliser des ateliers qui vont être alternativement autour du besoin opérationnel, avec une présentation des besoins par les forces vis-à-vis des entreprises qui sont intéressées. Des ateliers qui seront plus tournés sur la partie solutions techniques, qui seraient plutôt là cette fois-ci basés sur des solutions existantes dans l'industrie qui semblent d'intérêt, notamment pour System Factory, qui fait ce sourcing des entreprises et des projets sur un thème opérationnel donné. Et plus ensuite tous les ateliers que nous aurons autour de lorsque les solutions sont mûres, est-ce qu'elles sont intégrables. Donc ça voilà, ces deux ateliers, d'une part l'approche par les besoins, d'autre part l'approche par les solutions, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre dans les prochaines semaines. Et c'est ce qui fait, aussi bien pour la DGA que pour la Marine, l'intérêt d'une coopération avec TVT et avec System Factory, c'est toute cette connaissance qu'ils ont eux et cette activité qu'ils ont déjà autour du sourcing des entreprises de la région toulonnaise. Alors effectivement, donc, une convention et derrière toute une politique d'animation. Vous avez appelé ça Gymnote. Bernard Sens, vous pouvez nous expliquer pourquoi? Je suis pas mieux placé pour parler. Ah d'accord. Moi je veux bien répondre, mais ça c'est Stéphane qui m'a dit, il faut demander à Bernard aussi. Non, mais il va bientôt te savoir par cœur hein, quand même. Hein. Bon, alors déjà, le sens de l'acronyme, donc c'est le groupe d'innovation pour la maîtrise navale en opération par la technologie et par l'expérimentation. Donc on y retrouve tous les mots-clés qu'on a pu évoquer jusqu'à présent. Technologie, expérimentation, navale et innovation. Et surtout, c'était quand même une façon de faire un clin d'œil historique au premier, alors je ne compte pas sous-marin, mais submersible, de la marine française opérationnelle. Premier opérationnel. Il y a eu des expérimentations, des démonstrateurs avant, qui s'appelait le Gymnote, alors cette fois-ci avec un Y. Et qui avait été conçu, construit et mis à l'eau ici au Bourillon en 1888 par Dupuy de Laume et Zédé,
et qui a ouvert la voie derrière à l'ensemble des sous-marins. Et aux technologies qu'on connaît et qui font effectivement le rayonnement de la France aussi. Voilà. Et déjà à l'époque, on trouvait finalement dans la conception de ce premier gymnote des opérationnels de la marine, des ingénieurs, bon, alors ça on ne disait pas la DGA à l'époque, hein, on disait génie maritime ou je ne sais plus exactement, mais l'équivalent de la DGA, et puis j'allais dire des industriels, même si à l'époque ces industriels étaient dans les arsenaux. Et on trouvait aussi une logique d'expérimentation, une logique d'innovation, puisque c'est aussi un sous-marin qui est équipé de moteurs électriques, et c'est la première fois qu'on mettait des moteurs électriques sur ce genre de véhicules. Voilà, un petit clin d'œil à l'histoire pour préparer le futur. Merci beaucoup de ces précisions. Bernard, c'est bon pour vous là? Ça vous va le nom? Je vais faire réviser tout le monde, vous rappelez ce que ça veut dire, gymnote? On fera les tests à la sortie. En tout cas, messieurs, merci beaucoup de ces précisions et je pense que nous pourrons passer à la signature. Stéphane et Frédéric Pérignon, président de System Factory, juste derrière, pour signer ce document, donc, qui est signé effectivement par l'état-major de la marine et la direction générale de l'armement. Oui, Nicolas. Oui, donc en fait, il a déjà été signé par les échelons parisiens. Ouais. Alors, par la DGA, c'est déjà fait. Par le sous-chef en pro, ça sera fait après-demain, parce qu'elle est en déplacement. Puisqu'en fait, comme il engage pour la marine, il engage au-delà du CEPL, c'est mon chef qui signe par la délégation du l'état-major de la marine. Un peu la même chose côté DGA. Quoi. Voilà, donc c'est effectivement signé au plus haut niveau, c'est pas juste une signature locale. Voilà, c'est un beau symbole, effectivement. La DGA au cœur de tout, et avec ses partenaires industriels et la Marine nationale. Merci beaucoup.